plein de systèmes, c'est d'ailleurs passionnant, il y a plein de systèmes qui sont alternatifs au capitalisme et qui rêvent d'une société post-capitaliste. Il faut absolument qu'on puisse se repérer là-dedans. On a bien sûr le communisme, mais il y a plein de communismes différents. L'écosocialisme, il y a l'écoféminisme, il y a le réalisme socialiste, il y a le socialisme utopique ou pas utopique. Enfin, c'est le socialisme démocratique, le socialisme autogestionnaire, c'est un peu mon... Ouais, mais ouais. Le socialisme réformiste, le communisme russe ou le bolchevisme, le socialisme scientifique ou marxiste, qui reprend Marx et Engels et la lutte des classes et puis la suppression du capitalisme. Voilà, le socialisme utopique était une grande spécialité française, c'est Saint-Simon, c'est Fourier, etc. Proudhon, bien sûr, Owen. Donc il y a plein de choses, le municipalisme, le localisme, bref. Il y a plein de choses et il faut vraiment qu'on puisse être à l'aise avec ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout à l'aise. Et que le problème, c'est qu'à moins d'être militant et vraiment de connaître un peu de philosophie politique, tout ce que je viens de dire là, tout ce que je viens de vous citer, tout ce que je viens d'effleurer, ce n'est pas dans le débat politique, démocratique, mainstream. C'est que des trucs de chapelle de gauchos qui discutent entre gauchos sur des chaînes gauchos. Et alors que ça devrait être mainstream. Si on veut vraiment sortir du capitalisme, on devrait mettre tout ça, là, tout ce que je viens de citer de façon rapide et évidemment lacunaire, on devrait tous savoir ce qu'on veut comme positionnement. Et on voit bien qu'on est totalement aveugle à une immense partie du débat, c'est par quoi remplacer le capitalisme. C'est quand même curieux. Nous voulons quasiment tous sortir du capitalisme, sauf les capitalistes. Nous sommes vraiment une majorité, même à droite, même à l'extrême droite. Hein. Ils disent vouloir sortir du capitalisme. Et pourtant, ça ne fait pas débat sur comment on va le remplacer. C'est un point aveugle qui signe bien que ceux qui organisent les débats, ce sont les capitalistes. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'au XXIe siècle, en cybermodernité, c'est-à-dire entre 2008 et 2020, on entre dans un nouveau régime qui, pour moi, est le régime de la cybermodernité où le virtuel a autant d'importance que le réel. Bon, en cybermodernité, le capitalisme, c'est pas simplement la possession des moyens de production. Le capitalisme, c'est la possession des médias. Des médias. Des grands groupes, des petits groupes, c'est ravageur. Et donc le débat qui est organisé par les médias, parce qu'on dit souvent la télé c'est has-been, mais quand on regarde les contenus de TikTok ou d'Instagram, la télévision elle s'invite partout, sous une autre forme, mais on continue de consommer de la télé. C'est plus du tout allumer le poste, mais c'est regarder une vignette, c'est regarder des TikTokers qui commentent la télé. Tout ça, c'est pro-capitaliste. Les gros médias, les grosses tendances, les grosses décisions, les modes, tout ça c'est capitaliste. Et comme par hasard, et c'est pour moi ce qui prouve ce que je suis en train d'avancer avec vous, comme par hasard, il n'est jamais question d'alternative au capitalisme dans les débats mainstream, parce que ces débats mainstream sont dans la main des capitalistes. Ah, bien sûr.